Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de cette vidéo est de vous responsabiliser face au danger que représente Denis Sassou Nguesso meurt sans être jugé ni condamné et voir les conséquences à venir. Sur ce point, je vous informe que le danger est devant nous. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. De ce fait, je vais ici vous apporter une mauvaise nouvelle. En effet, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Denis Sassou Nguesso ne sera pas jugé ni condamné de ses crimes et de la haute trahison. Je répète que Denis Sassou Nguesso, le dictateur, ne sera pas jugé ni condamné de ses crimes et de la haute trahison. Autrement dit, il échappera certainement à la rançon de la gloire, l'humiliation et de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso est à deux pas de réussir son coup contre nous, peuple congolais, c'est-à-dire de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Pour signifier aux Congolais, nous, peuple congolais, que vous êtes un peuple exceptionnel. Vous êtes un peuple exceptionnel. Et pourquoi? Parce que nous sommes la risée du monde entier, la honte du monde entier. Parce qu'on ne peut pas l'accepter, l'admettre, le tolérer, que Denis Sassou Nguesso fait tout dans ce pays contre nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, en toute impunité. Ben oui, il a brisé des milliers de vies, ou des millions de vies, en toute impunité. Il est encore là. Il a humilié tout le monde dans ce pays, même ses dignitaires. Il humilie tout le monde dans ce pays, en toute impunité. Il a piétiné nous, peuple congolais, sur tous les plans, administratifs, judiciaires, sociaux, culturels, économiques, financiers, de cadre de vie et autres. Il n'a cessé de surendetter pour rien un riche pays qui va laisser une dette colossale, abyssale, qui atteint déjà officiellement autour de 120% du produit intérieur brut, alors que, parallèlement, le pétrole coule à flot, le bois précieux à gogo, et une population de moins de 5 millions d'habitants. Et vous imaginez, ce fut un acharnement. Mais pourquoi? Parce que nous sommes un peuple exceptionnel. Nous sommes un peuple exceptionnel. Un peuple qui a laissé Sassou Nguesso ruiner, détruire et fracasser ce pays-là en toute impunité. Et voilà. Il va d'ici partir dans l'éternité sans rendre les comptes à tout le monde dans ce pays. Sinon, ça se serait. Depuis déjà 1977. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est de vous sensibiliser, vous alerter et éveiller les consciences des uns et des autres pour que nous puissions collectivement prendre nos responsabilités de peuple
désobéir, résister et se révolter, tant au niveau civil, politique ou militaire. Civil, insurrection ou militaire, coup d'état, militaire, salutaire. Mais là, on est là comme des spectateurs. Ils ne bougent pas. Les gens se disent, mais c'est qui ce peuple-là? Il est là. Vous parlez, personne. C'est comme si, voilà, rien n'y rien n'y passe. Hein? Rien ne s'y passe. Rien du tout. C'est comme on a abandonné. On a renoncé à la lutte. On préfère s'appesantir sur les boucs émissaires, les alibis, et voilà. Un peuple qui est incapable de prendre ses responsabilités. Alors que partout ailleurs, les peuples se mobilisent, se libèrent, ils prennent des risques. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Parce que nous sommes en guerre. Sassou nous mène une guerre féroce depuis 1997. Et vous le saviez très bien. Au lieu de jouer à la raison, à l'intérêt général, au courage, vous préférez plutôt jouer aux émotions, à l'appartenance, au tribalisme, au piège de Sassou Nguesso. Non, affranchissez-vous de ce piège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allons tout droit au but. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne sera ni condamné de ses crimes, ni jugé? Je répète, pourquoi Denis Sassou Nguesso ne sera pas jugé, ni condamné de ses crimes, et pourquoi? C'est pour trois raisons. Méfiez-vous des éphémérismes de type ou comme quoi. Non, il sera jugé, il sera condamné. Oh non, certainement pas. Vous voyez toutes ces choses-là qu'on dit, bon voilà, il va... Mais écoutez, depuis 2015, lors des grandes manifestations contre le coup d'État constitutionnel, on était comme il y a plus de 100 000 mobilisés à Brazzaville. Mais la suite, on la connaît. On est rentré chez nous comme des moutons. On était rentré chez nous comme des moutons. Alors que c'était l'occasion, là. Même après avoir promulgué sa constitution, le 6 novembre 2015, on s'est plus mis dans la rue. On est là, on observait. Pourquoi on est allé là-bas se manifester? C'est quoi ce peuple? On peut voir, en 2016, on a eu aussi l'occasion de le mettre hors d'état de nuit. Il emprisonne le général Mokoko. Au niveau civil et militaire, on ne prend pas notre responsabilité. En plus, il tue les populations dans le pool. On est là, en train de se diviser à I. 2021, Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Il dit, battez-vous. Là, rien. Jusqu'à présent, rien. On est en 2022, pour Sassou, ça marche. Il a un peuple exceptionnel. Parce que lui, il se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Or, cette force-là, c'est le peuple. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur. La peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Je dis 1,5 million de personnes dans la rue à Brazzaville. Sassou tombe, mais là, donc cette peur est imaginaire. Et parmi les militaires aussi là, ceux qui peuvent prendre le risque de libérer le peuple comme le fut le cas du colonel Assimi Goïta et aussi du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. N'oublions pas le lieutenant-colonel burkinabé là, comme on appelle Damiba. Voilà, on prend des risques, on en a eu au Zimbabwe et autres, mais là, sur les standards, les classiques du peuple et des armées, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on est inerte, impuissant à la honte, au déshonneur, impuissant à Sassou Nguesso. Bien entendu, il a les moyens de l'État, mais ces moyens sont les nôtres moyens. Les autres, ils ont utilisé. On a eu. Sassou n'a jamais été aussi affaibli dans un pays où 97% de la population est contre lui, où il y a des officiers militaires, civils et autres, et qui ils pensent que Sassou n'est plus quelqu'un qui doit nous représenter, même s'il est passé là par la force ou par les moyens qu'on connaît. Mais non, tout le monde est contre Sassou Nguesso. Mais il tient, il tient. Mais pourquoi il tient? Parce que il va mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné de ses crimes.
de la honte, du déshonneur et de la trahison du peuple congolais. Ou trahison, rien du tout. Donc, nous allons donner les 3 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso va partir sans être jugé ni condamné de ce crime. La première raison est d'ordre sanitaire. En effet, Denis Sassou Nguesso a désormais 84 ans. C'est un vieillard, quelque part. Vous voyez ces gens-là, vous voyez comme il fait mêler avec ses produits qu'il met, tout ça, il fait. Mais c'est un vieux, c'est un vieillard. Il quitte le pouvoir le même jour. Bon, ce genre d'activation de la division cellulaire chez lui, et que se fait des métastases, des cancers vont arriver partout. Hein. Quand on voit les gens là, quand ils perdent le pouvoir, attends, il devient. On en a vu tous là. Ben Ali en Tunisie, on a vu Osmi Moubarak en Égypte, on a vu Mugabe au Zimbabwe, partout, les dictateurs là, dès qu'ils quittent le pouvoir, c'est fini. C'est comme si un déclenchement de métastases et de tout ça. Parce qu'il a ce pouvoir-là, il a encore ça. Et donc, Denis Sassou Nguesso est malade. Vous avez vu qu'il est allé 2 fois en Suisse, dans moins de 6 mois. Il est allé 2 fois en Suisse pour aller. Mais il était obligé de fuir là-bas parce qu'on a mis les pressions. Hein. On a signalé là-bas, on a fait plein de boulot. On a mis des pressions comme la diaspora. La diaspora constitue ni un pouvoir, ni un contre-pouvoir, mais on fait partie des moyens de pression. Donc Sassou Nguesso est exposé et tout ça, et donc ça ne tenait pas. Que Sassou est malade, Sassou va mourir, autrement on a fait, voilà, il est obligé d'aller montrer que je suis encore là. Mais Sassou Nguesso devient un malade mobile, hein, un hôpital mobile, hein, donc il est malade. Sassou est malade. Donc, comme nous sommes des êtres mortels, tous les êtres sont mortels, donc à tout instant, Sassou peut mourir. Et mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs. Même Hitler, même Mussolini et autres dictateurs n'auront pas eu ce privilège-là, n'avaient pas eu ce privilège-là. Mais Sassou l'aura. Ça sera une première fois au monde qu'un dictateur fait les droits d'honneur à son peuple, à l'Afrique, à l'humanité tout entière. Que je suis venu briser des millions de vies, trahir un peuple, un pays qu'il a ruiné et détruit, devenu une pourrière, et mourir avec les honneurs, et enterré avec les honneurs. Même Hitler n'avait pas mérité, même Mussolini, même et tous ces grands dictateurs-là. Rien. Mais Sassou sera la première fois au monde. Je vous dis sincèrement. Je ne suis qu'un visionnaire. Ce sera la première fois au monde. Mais au secours, pour les repères historiques, les défis permanents. Ah ben oui, puisque Sassou l'a réussi. L'humanité, oui, on a des repères, historiquement. Chacun de nous a des repères. Hein. Il y a des gens qui ont des repères intellectuels, politiques, familiaux et autres. Donc il y a des gens qu'on prend comme modèle. Donc Sassou deviendra le modèle d'une catégorie de tordus, des dictateurs à venir. Ben oui, l'humanité c'est ça. Hein. Sassou va mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné. Et enterré avec les honneurs. Ben oui. Parce que la santé là, donc il joue à la ruse. Il a des stratégies pour mourir au pouvoir. Et là, ça marche. Depuis 2015 déjà, il est là. En plus, là, avec la bulle financière due à la guerre en Ukraine, hein, cette bulle financière du dollar ou du baril de pétrole, ça lui donne l'argent pour acheter les consciences, pour entretenir ses captifs, voilà. Donc c'est ça, il joue à ça à fond. Je vous l'avais dit que Sassou disait que avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc je dois me battre pour mourir au pouvoir. Que la succession de gré à gré ou la dynastie, c'est après. Mais lui, il va d'abord mourir au pouvoir. C'est la raison pour laquelle il joue ça à fond. Et ça marche. À côté, il est en train d'humilier tout le monde.
de tuer ses témoins gênants, ses serviteurs gênants, ses opposants et autres, il est là tranquille. Donc sur ce point, rassurez-vous, sur cette première raison, Sassou va mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs. Il échappera ainsi à la rançon de ses crimes et autres. Rassurez-vous, c'est vrai. Celui qui doute, parce que historiquement, tout ce qu'on en parlait, hein, on suit les indicateurs. Hein. Ça, sur ce plan, Sassou est malade. Au moment où il sait bien que bon, ben, c'est fini, allez, il va lâcher et on va l'enterrer avec les honneurs. Je suis sûr et certain. Même si le monde entier ne viendra pas, voilà, mais on a vu Omar Bongo, on a vu les choses, ils sont venus, la France-Afrique est venue, la France-Afrique viendra, voilà, voilà, enterrer Sassou Nguesso dans les honneurs. Et nous serons là comme des moutons en train de regarder. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso ne sera pas jugé ni condamné de ses crimes est en rapport avec les conflits d'intérêts qui règnent dans notre pays. Explication. Vous savez, Sassou Nguesso, depuis 1977, quand il a tué Marine Ngouabi, et le président Massamba Deba et le cardinal Emi Biaïda et tous les cadres intellectuels et autres. Mais il avait acquis une expérience vraiment hors pair, puisqu'en 1991-92, il a détourné même la conférence nationale qui était contre lui pour le mettre en prison, pour la détourner, il a pris ces gens-là, bon, ouais, ils sont devenus ses serviteurs. Mais depuis 1997, quand il est revenu au pouvoir par le coup d'État, il a pris tous ces gens-là, il a divisé ça en trois parties. Les premiers, c'est-à-dire les plus dangereux autres, il les a tirés dans son monde. Et après, il les a foutu les poisons. Ils sont tous morts. Deuxième, il prend la catégorie de les familles de ses victimes, les enfants là. Il les utilise pour ses coups bas et coups tordus. Donc on a l'air de donner un peu des statuts sociaux, des rôles sociaux, de plein de trucs comme ça. Hein. Donc ils sont là, hein. Ils sont nourris par Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso conçoit le Congo comme sa propriété privée et les caisses publiques comme sa compagnie d'assurance. Donc il a ça, c'est Mago. Donc ils entretiennent tout ce monde-là, les familles des victimes. C'est la raison pour laquelle l'omerta est totale. Donc Sassou Nguesso sait bien que il y a des gens dans ce pays qui ne veulent pas être exposés. Parce que quelque part ils ont aussi volé, quelque part ils ont commis des crimes. Donc Sassou Nguesso les couvre. Entre criminels, entre plein de choses, c'est couvre quoi. Donc Sassou le sait qu'il y a des gens dans ce pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest, des différents régimes politiques qui sont passés dans ce pays. Donc Sassou Nguesso est quelque part quelqu'un qui les protège. Donc par conséquent, ces gens-là vont aller jusqu'au bout à jouer ces amalgames, ces polémiques, ce statu quo-là pour que Sassou mette au pouvoir. Bon, bon, sur là. Parce que demain, si Sassou Nguesso meurt, on va dire, ah oui, même c'était Sassou, hein. Moi, comme disait le défunt président Yombi Opango, j'ai ma part de vérité. Mais non, mais demain, voilà, donc là, tout le monde attend que Sassou Nguesso meure, voilà, pour que le jour où Sassou Nguesso meurt, je suis sûr et certain que les gens là vont être vraiment contents, parce que Sassou Nguesso sera la Libye, sera le bouc émissaire de tous ces gens. Même s'il a tué leurs parents, leurs amis, connaissances et autres, mais ils ont ça parce que quelque part, ça sous les rats, entretient leur statut social, leur train de vie. C'est comme une dette morale et autres sont là. C'est la raison pour laquelle les prisonniers politiques, quand ils sortent des prisons, parfois ils n'en parlent pas. Parce que même les familles des victimes et autres. Donc c'est un monde dangereux et qu'il faut en tenir compte qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ne veulent pas que Sassou Nguesso puisse être jugé. C'est la réalité. Eh bien oui. Parce que, oui, comment comprendre que depuis tout ce monde-là, les unitaires du nord au sud et de l'est à l'ouest, où Sassou les tue, comment cela fait que les gens qui ils ont aidé Sassou à revenir au pouvoir, il les a tués. Personne ne peut prendre des responsabilités d'aller vers la convergence des victimes ou autres pour dégager Sassou Nguesso. Ils sont là.
parce qu'ils s'arrangent, parce que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc ils sont dans l'auto-noir. Ils ont des biens mal acquis, ils ont aussi commis des crimes, Sassou les arrange. Il faut en tenir compte. C'est jamais vu. Sassou est là depuis des années. Hein. Des années. Hein. Donc il y a le monde là. On dit un Congolais sur 25 000 a déjà les gènes de Sassou Nguesso dans le sang à l'état hétérozygote. Une personne sur 25 000 au Congo a le sang de Sassou Nguesso dans le sang. Parce qu'avec les nombreux liens du terrien, plein de choses. Donc il y a des relations incestueuses, des relations personnelles, des relations de subordination, des dettes morales et plein de choses comme ça. Donc ces gens-là, ils savent bien que non, préfère bon, laisse-lui faire bon, il va partir bon, après, on verra après. Vous avez compris? Mais c'est nous, peuple congolais, et voilà, on n'a pas pris notre responsabilité parce qu'on a une certaine oligarchie des incapables qui ont l'air conflit d'intérêts, les intérêts particuliers partisans, les agendas cachés, la guerre des égaux, la franc-maçonnerie, et les pleins de trucs comme ça, ils sont entre eux. Oui, ils attendent peut-être notre frère entre eux. Ah oui, c'est dangereux, hein, ce peuple-là. Nous méritons ce que nous sommes. Donc Sassou Nguesso, quelque part, était venu nous montrer les limites de notre anthropologie, de notre part d'humanité. Voilà. On ne peut pas l'accepter que Sassou continue à faire ce qu'il fait et nous sommes là en train de regarder. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et la dernière raison est France-Afrique. Parce que il faut se dire que la France-Afrique, c'est la France. La France, c'est l'Europe. L'Europe, c'est l'Occident. Donc, c'est eux qui détiennent, contrôlent les instances de gouvernance globale, telles que la CPI, tout ce qui est condamnation, résolution et autres. Donc, Sassou Nguesso connaît les secrets de la France-Afrique, inversement. Donc, aller exposer ce qu'il a... Non, c'est pas possible. Pour la France, ce sera intolérable. C'est pas possible. Exposer le passif de la France-Afrique au Congo, Sassou connaît ça de A à Z, puisqu'il a été placé là dès les années 60 contre nous, peuple congolais. Il a la faim, bien entendu. Mais il y a des secrets d'État, plein de choses comme ça. Ils ne pourront pas les lâcher. Ils ne pourront pas les lâcher. Retenez bien. La France ne lâchera pas Sassou Nguesso. Donc si nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple, c'est perdu d'avance. C'est perdu. C'est perdu. Sassou Nguesso, à tout instant, au moment où la France va décider, oui, ou les circonstances qui feront que, bon, ben, il arrive une situation, Sassou va mourir comme ça. Il va partir sans être jugé. Au moins, ça soit Koufi. Oh, non. Bon, c'est tout. Parce que ça arrange, un, la France-Afrique, la France, deux, l'oligarchie des incapables au niveau national, parce qu'ils ont des trucs entre eux. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le problème, c'est qu'il faut voir comment cela va se passer par la suite. Je ne suis qu'un visionnaire. Hein. Parce que moi, tous ceux qui sont partis de Sassou Nguesso après le coup d'État, moi j'ai été contacté par ces gens-là à partir de 2000, 2001, 2000. Ah non, je ne veux pas. Même s'il y avait des frères, ministres, des cousins ou des amis et autres. Non. Parce que moi, je regarde les indicateurs. Je connais Sassou Nguesso 1 déjà. Parce que pendant Sassou Nguesso 1, quand il a fait son premier quinquennat, je ne sais pas comment on appelle ça, il a passé 11 ans, 12 ans au pouvoir. 1979 à 1992, avant de revenir à travers un coup d'État. Anglo-France Afrique de Jacques Chirac de 1997. Sassou arrive là. Moi, j'ai fini l'école, fini le collège, je rentre au lycée. Et bon, la fac, je vous l'ai dit, hein, moi j'étais au niveau de la politique à la fac, hein, puisque j'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences. Hein, donc j'étais bien connu jusqu'à tous les trucs là qui arrivaient là par rapport les murs de parallèle. Mais nous, on connaissait déjà les indicateurs. Je vous ai expliqué ça de A à Z. Que je connais bien Sassou Nguesso. Maintenant, après le coup d'État, j'ai vu que, historiquement, c'était le PCT qui contrôlait quand même quelque part
Sassou Nguesso, parce qu'il y avait encore des intellectuels, il y avait des gens quand même plus ou moins, voilà, même si c'était des marxistes, léninistes, mais il y avait des gens qui étaient... Même après le coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord cherché à servir ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, et après il commençait à les neutraliser. Après, il s'est servi du PCT pour les transformer en francs-maçons. Donc tous les membres du PCT sont devenus des francs-maçons. Donc il contrôle. Et là, après là, il a déplacé l'obimétrie qu'il avait fabriqué. L'obimétrie fut le cheval de Troie de Sassou Nguesso, puisque en 1973, quand il a fait son obimétrie, il arrivait 4 ans après, il a assassiné Marine Gwabi. C'était une façon de contourner tous les trucs de Marine Gwabi pour... Voilà. Et donc, il arrive là, je dis non, ah tiens. Et on arrive là, des gens qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, il a mis au pouvoir, il les neutralise, après il a transformé, il était parti vers le PCT, le PCT, il a mis tous ces gens-là, ils étaient venus de tous des formations. Et de ça, ben, il a transformé l'obimétrie vers le clanisme. Donc c'est au niveau du clan, le clan de la famille là. Après il a mis ça avec les enfants. Maintenant, vous allez dans un pouvoir, quel qu'il soit, il faut d'abord savoir qui contrôle les officines du pouvoir, qui parle à l'oreille du président ou autre. Mais quand j'ai vu Sassou Nguesso, ceux qui parlaient à l'oreille de Sassou Nguesso, les Jean-Paul Pigas, les gens Yves Olivier, les réseaux France Afrique, au pays là-bas, c'était maintenant les gens qui... Voilà les... Attends, j'ai vu les gens qui sont, sont morts et autres. J'ai dit, oh non, 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 j'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. Et donc, j'ai dit non, 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 je ne veux pas. Oh, mais non, mon frère, tu as enseigné au lycée au pays. Tu es venu, tu as fait les études vraiment bonnes. Tu as fait les maîtrises SVT, sciences de la vie et de la terre. Tu as fait les maîtrises sciences environnement et technique. Tu as fait les diplômes d'environnement, développement durable. Tu connais tous ces problèmes d'exploitation de matières premières, des hauts forêts, les problèmes de gestion des villes, des collectivités, des cadres, des conventions, des traités, des certifications, des normes et autres. Tu connais ça. Tu peux venir nous mettre, on met des outils de décision pour qu'on fabrique des instituts, on met des instituts, c'est comme on me disait, créer des instituts de gestion d'urbanisme, l'habitat, de développement durable et autres, comme là au sein du Conseil économique et social, environnemental, des choses comme ça. Il me dit, non, oui, oui. L'autre est venu me voir à l'époque, j'étais à l'ADEME, hein, en 98 là. Il est venu me voir, mon frère, viens, viens. On a marché de côté Pito jusqu'à l'arc de la Défense, là. On a marché ensemble. Il dit, non, mais que tu viens, tu es un cadre, tu viens. Non, non, non. Je regarde là, parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, j'ai dit, non, non, non. Donc, maintenant, si je vais chez Sassou, j'ai 3 situations. Soit, je vais perdre ma part d'humanité, on va mettre formation et tous les cours, donc je vais servir Sassou Nguesso contre ma conscience et ce que je n'accepterai pas. 2, je vais contester ce régime-là. J'aurai la solution ou de la case prison ou la mort assurée. 3, c'est-à-dire, bon ben, je vais être comme les autres, je vais voler, je vais devenir un criminel, je vais venir... Non, 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 jamais. Je dis non. Donc on regarde loin. Et donc là, ce que je vous dis là, c'est la réalité. Qu'il y a Sassou va partir pour les problèmes de santé. 2, le problème des gens dans ce pays, ils ne veulent pas que, voilà, Sassou part maintenant, après ils sortent comme des... Là, pour venir dire oui, c'était Sassou, c'était Sassou. Et en fait, la France, qui ne laissera pas... non. Je voulais faire comme 4, 5, 6 vidéos sur le sujet que la France ne laissera pas Sassou Nguesso jugé par les Congolais. Jamais. Ou il les tue, ou il les laisse mourir jusqu'au pouvoir. Puisque nous sommes là, des spectateurs. On n'est pas des peuples courageux. Ils le savent. Ok? Très bien. Bon. Je dis que le danger est devant nous parce que... le danger est devant nous pourquoi? Parce que... je crains, ce que je crains, hein, c'est une évidence. Et le danger est devant nous parce qu'il y aura... Sassou va mourir comme ça. Et qu'est-ce qui va arriver? Les négationnistes vont monter en puissance. Les négationnistes vont monter en puissance. On dit que Sassou n'a pas commis ce crime. Hein. Même aujourd'hui, on dit, mais tout ce qui s'est passé,
Il y a un tiers des gens dans ce pays, ils disent comment, c'est pas Sassou. Comment aller comprendre? Même, même ces gens-là ont dit, bon, il y a eu l'esclavage, la colonisation. Ils disent, non, 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 il n'y a eu pas l'esclavage, la colonisation. On peut les rendre dans le... Il y a des gens comme ça. Sassou ne sera pas jugé. Mais sur quel euh, repère ou sur quel outil ou sur quel argument vous allez dire que Sassou a fait ça, ça, ça. Parce qu'il n'a pas été condamné. À ma connaissance, il n'a pas été condamné. En termes de droit, ben oui, il n'a pas été condamné. Il est mort, il n'a pas été condamné. Vous allez dire qu'il a fait quoi? On peut monter les images. Les négationnistes vont continuer comme ça. Il y a aussi la guerre des mémoires. On va dire que bon, ben, Sassou a fait ça, l'autre, mais attends. Les gens vont mélanger Yulu, Mansa Badiba, Marine Wabi, Yubio Pango, Pascal Issou, ils vont créer cette guerre des mémoires, puisque Sassou n'a jamais été jugé. On est bien d'accord, non? Vous allez dire, non, il ne faut pas essayer. En conséquence, nous allons pas à pas, après cela, vers la permanence ou dans la récurrence ou dans la répétition des mêmes drames, des mêmes tragédies et des mêmes erreurs, des mêmes amalgames. Parce que je parle d'un thème de repère historique, de défi permanent. Sassou Nguesso a pu faire ça, il est parti tranquille. Donc, vous le savez très bien que celui qui blesse oublie vite, ou celui qui tue oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Donc, nous avions ici beaucoup de victimes qui, à leur tour, deviendront les futurs bourreaux. Ces victimes-là, un jour, seront au pouvoir. Et tiens, ça recommence. Puisque, attends, déjà, c'est ce qu'on appelle la loi du karma. Au plan administratif, passeport, visa, politique, judiciaire et autres, parfois on fait dire, ah, mais pourquoi tel acharnement? Mais parce que celui qui est président de la République, là, ou ministre de point, ou patron de point, dans ce système de pays, administratif, l'état du pays, ou l'ambassadeur consul, il s'acharne contre vous. Vous vous dites, mais pourquoi? Parce qu'il a des informations, parce qu'il a la haine, parce qu'il a les rancunes, parce qu'il a les contentieux historiques qui n'ont pas été réglés. Qui n'ont pas été réglés. Vous savez, dans le pouvoir, il y a le côté visible et le côté invisible. Le côté invisible, ce sont des pressions que vous voyez toujours là, Sassou là. Officiellement, non, on ne fait pas. Mais c'est que Sassou, quand tu vas au Yo là-bas avec ce set, il donne des ordres que tel membre de la diaspora, telle personne, ceux qui sont doivent être déclassés, ceux qui doivent tuer, mais les autres ont ça aussi. Donc c'est ça le danger. Que si nous laissons Sassou Nguesso partir sans être jugé ni condamné, il est certain que dès la chute de Sassou, les premières victimes seront d'abord les enfants et les familles du clan. Les clans, ben oui. Parce que les gens qui vont prendre le contrôle du pays, à tout instant, au moment venu, ce seront les victimes de Sassou Nguesso. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acharner sur le plan administratif, passeport, visa. Ils vont les traquer à l'étranger, ils vont chercher les biens mal acquis, ils vont au pays, il y aura des gens qui vont être condamnés, même injustement, ils vont passer 20 ans, 30 ans, et chaque fois qu'ils sont là, et beaucoup de gens vont crever en prison, il y aura beaucoup de choses comme ça, parce qu'ils avaient fait ça, et autres. Ça, c'est le premier volet. Donc, retenez bien, c'est ça. Or, si ça soit jugé, on va dire, bon, il a été jugé, bon, ben, voilà, et ça a été fait, bon, ben, ça peut calmer un peu. Ça peut calmer beaucoup de choses. Mais là, s'il n'est pas jugé, ce sera la voie ouverte vers le négationnisme, la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes polémiques, des mêmes drames, la guerre des mémoires, la guerre de l'oubli et autres, beaucoup de choses comme ça. C'est la raison pour laquelle quand arrive à la fin des régimes de nature au Yolande ou au Sassou-Land et autres, il faut certainement faire tout, mettre tout pour arrêter Sassou Nguesso et les juger. Et à ce moment, il va sauver d'un côté, d'abord, le peuple,
pour éviter que d'autres personnes demain lancent des défis. Voilà. Vous comprenez ça? Comme le ciel n'est jamais tombé, c'est comme ça. Deux, c'est pour les enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso. Je vous dis sincèrement, il y a des gens qui créent de l'air lit et quand c'est rase le matin, ils se disent, un jour viendra mon tour. Je vous dis, les pouvoirs, il y a les côtés visibles et les côtés invisibles. Mais les visibles, là, il y aura beaucoup de victimes. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'arrive. Les Sassou Nguesso vont fouiller peut-être en République démocratique du Congo. Très bien. Mais nous, les rapports avec la République démocratique du Congo, il y aura des pressions diplomatiques, et beaucoup de choses comme ça. Mais ils vont fouiller là-bas, il faut obliger de chercher. Oh, tu vas fouiller quoi? Tu vas fouiller en République démocratique du Congo. Très bien. Moi, c'est bien le comportement des Aïrois. Ils sont Mbongo, on peut vous trahir. La République démocratique du Congo, pour les Sassou Nguesso, c'est un territoire, il ne faut pas aller. Biso Mbongo, la pression diplomatique, on va vous fracasser là-bas. Ce sera vraiment du pain béni. Vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas fouiller là-bas. Restez au pays, être jugé au pays. Cherchez à dire à Sassou Nguesso, quitte le pouvoir, laisse une transition politique, consensuelle et demande à mettre tout moyen pour qu'il soit jugé, qu'il soit moins jugé. Pour plaire un peu ou pas plaire, mais c'est pour rendre justice là où il y a justice. Pour vous sauver. Je suis là pour vous sauver. Parce que, attendez, regarde ce que ça soit fait à mon coco là. Oh, Kombi Salissa. Et il y a tous ceux qui sont morts ou autres qui sont là. Et quoi, vous avez le monopole de ça? Non. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Moi, je suis humaniste. J'ai l'intérêt général. J'ai une sorte d'intérêt général. Je suis consensuel. Je vous donne des trucs un peu durs pour vous alerter. Parce que j'ai remarqué que les vidéos des Congolais, quand il y a là où il y a la mort, la violence ou autre, ils viennent les regarder. Mais quand on leur donne des trucs un peu pour éveiller leur conscience, et se dire qu'il y a du danger qui est là et de demain. L'histoire a tendance à se répéter parce que les mêmes causes, que les mêmes effets. Que personne n'a le monopole de ce qui ça se fait aux autres. Et surtout qu'elle a les moyens de l'État. Les moyens, tôt ou tard, peuvent revenir à un autre individu ou un groupe d'individus et à ce moment-là, ça recommence. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous le répète ça. L'État, c'est un monstre froid et autres. Ça ne marche pas parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a des gens qui attendent. Je vous dis, il y a des revanchards, il y a des haineux, il y a des tribalistes, il y a des sécessionnistes, il y a des géopoliticiens, il y a tout le monde dans ce pays. Mais dans ce pays-là, en tenant compte des enjeux géostratégiques, mais si une puissance disait, bon, il va vous fracasser ce pays, il peut faire comme on a voulu faire au Mali. Hein. On voulait diviser ce pays, hein, comme on a fait au Soudan. Dans au Sud, on a fait même, qui a dit le pays-là qui voulait même diviser. Mais nous, c'est possible, parce que là, on sait de ce peuple-là. Donc, unissons-nous. Parce que le danger n'est pas que pendant Sassou, mais c'est après Sassou Nguesso. Nous risquons de se diviser à cause de cette mémoire. Et cette mémoire-là, se diviser, c'est du pain béni, c'est du caviar pour nos ennemis qui n'aiment pas que l'Afrique soit tranquille. On viendra mettre les armes par-ci, par-là pour que vous vous tuiez encore. Et voilà, au temps de Sassou, c'était encore mieux, alors que c'est lui qui a fait tout ce bazar-là. Donc, je vous demande de prendre votre responsabilité et de partager. Je vais faire des vidéos que pour ça, parce que le peuple, on ne peut pas comprendre qu'un peuple qui ne bouge pas, ne se révolte pas, c'est bizarre. Donc, il faut continuer à mobiliser. Merci beaucoup. Likez et partagez. Merci.